Salut les amis. Bon, aujourd'hui on est à la Rivière Bleue et on va sur une rando pour rendre un hommage à une histoire d'un bimoteur, un petit avion qui s'est écrasé il y a une trentaine d'années au fin fond du parc de la Rivière Bleue. Donc on va y aller avec la navette et après on va marcher jusque sur le lieu. Je connais pas du tout en fait, je connaissais même pas cette histoire là moi. Donc on va vous faire découvrir tout ça. Je suis avec Marcel, Jackie, Tiki, Jean-Yves, Jackie elle est au Canada, Jojo, Jacques et Lénaïque. Une petite pensée à notre Guy. On pense fort à toi Guy, mon Guy Tounet. Ouais, je suis sûr qu'il est caché quelque part, il va sortir. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Non mais déjà, mais comment vous avez trouvé un morceau de... C'est moi qui ai trouvé En fait, c'est un avion qui s'est scratché il y a 30 ans à peu près, c'est ça? Plus que ça. Plus que ça? Combien? 80 ans? Non, 89. Donc 79. Ah, en 1979. Ok, ouais. Et ils l'ont retrouvé... C'était quoi, un bimoteur? Oui, Ouais, c'est ça? monomoteur. Monomoteur? Et ils l'ont retrouvé... 3 jours après. 3 jours après? Ok. Et donc là, on va aller sur la plaque mémorative, c'est ça hein? Ok. Oui. Et a priori, il s'est trouvé dans la On mouise. parlait juste de l'endroit. Et, C'est quoi, une erreur de pilotage qu'il y a eu? Ouais, c'est Il ça? s'est trompé de vallée. Il pensait être dans la vallée d'en bas et il a pris la vallée d'en haut. D'accord. Il est monté dans la vallée et puis arrivé à un moment donné, il a voulu faire demi-tour. Et puis ça ne l'a pas fait en fait. Ça l'a pas fait. D'accord. Il s'est pris. C'est-à-dire qu'il s'est trompé de vallée. Il s'est trompé de vallée. Ils étaient 4 à bord. L'avion n'avait pas assez de puissance pour pouvoir passer le pic qui était devant. Et à un moment, il a accroché avec une aile la cime d'un arbre. Il a tourné et il s'est planté. Il a dans piqué. dans l'avion. D'accord. Et l'avion a brûlé. L'avion a brûlé. Ils les ont retrouvés tout de suite. Non, 3 jours après. Il n'y a eu aucun survivant? Non, non. Non. Hein. Ok. Et la plaque mémorative, elle a été faite il y a combien de temps à peu près? 3 ans maintenant. 3 ans maintenant? Ok, bon ben on va vous emmener sur les traces de ce scratch en fait, pour raconter un petit peu cette histoire. On vous dit à tout à l'heure. Allez, on est parti pour cette rando. On s'enfonce petit à petit dans la haute Rivière Bleue. Allez, à tout à l'heure. Allez, on arrive sur une magnifique petite cascade, une première petite cascade. Pas mal hein, c'est beau hein. Alors pour ceux qui connaissent, on se dirige petit à petit vers les cornes du diable. Et après, je ne saurais pas exactement où on va. Elle est belle celle-là aussi. Hein. Beau petit coin.
sauté des Kaori pour la première fois. On a fait la boucle. Et quand on est revenu pour traverser la rivière, j'ai trouvé un bout de ferraille sur un arbre. Et j'ai râlé comme d'hab. Oui. Les gens qui laissent traîner leurs poubelles. Et c'est là que vous vous êtes aperçu que c'est Et c'est Guy qui s'est rendu compte que c'était un morceau du blot, de la fenêtre, ouais, voilà, du blot de l'avion. de l'avion, en fait, de l'épave. Et à partir de là, il a recherché... C'est de là que tout est parti. Donc sur ce fameux sentier des Kaori, en fait. C'était juste en bas. Et le crash a eu lieu beaucoup plus haut, mais bon, au fil des années, avec les cyclones et tout, les crues. D'ailleurs, là-haut, vous attendez pas à voir l'épave, hein, il n'y a plus d'épave. Hein. Il y a juste le lieu qui est marqué là où il y a eu le crash. Mais depuis le temps, l'avion était dans la rivière, il y a longtemps qu'il n'y a plus rien qui est dans la rivière. Hein. Bah, ou alors dissimulé à droite à gauche. Non, ils ont tout. Ils ont enlevé aussi, c'est ça? Ouais. De ce qu'ils ont pu. Ouais. Puis le reste Il y est... a eu quelques morceaux qui ont dû partir dans la mer. Alors peut-être qu'il y a des gens qui vont tomber dessus en se baladant et puis sachant pas exactement ce que ça fait là. Ben, maintenant, si parmi vous, il y en a qui ont trouvé des morceaux comme ça, ben, vous savez que sur la haute rivière bleue, il y a eu un crash dans les années 79. Et on a commencé à faire les plaques. Avant de faire les plaques, on est revenu carrément dans la rivière pour retrouver le lieu exact du crash. Le lieu exact qu'on a du crash, retrouvé ok. Grâce aux photos des nouvelles. Okay. Et puis à partir de là, avec le parc, Guy et Georges sont restés en contact pour faire la plaque. Et ils ont contacté les membres des familles qui étaient encore sur place. Qui est la famille? Ah, je ne connais pas toutes les familles. Georges va vous Canu donner et Delcourt, les c'est ça? Non, c'est pas des sources. Il y avait un monsieur Le Canu. Il y avait qui, Georges, encore hein? Il faudrait revoir le nom dans les... Ils étaient quatre. On va voir les noms là. Ils étaient Il y a quatre. deux noms identiques, le Canu et les deux autres, Voilà. le pilote et le... Enfin, qui était... Et le mari de Madame Destour. Famille Canu et Destour. Chiffreur au commissariat. D'accord. Et donc Ok. voilà, c'est avec un petit bout de ferraille accroché On a réussi à... qu'on a remonté le cours de l'histoire. L'histoire de ce crash en fait. Ouais, ouais. Ok, bon bah on s'y dirige petit à petit. Allez. On commence à crapahuter. Je commence à me demander ce que vous faisiez. On accompagnait Georges qui a voulu s'arrêter, faire une Ah. pause. Il souffre un peu, il y a peut-être encore de la fatigue du trail de ce week-end peut-être. Allez Jojo! À Titi et puis par le fils aussi. Hein. Et ça, c'est un reste de la carlingue alors? Donc là, voilà, là il y a encore... Oui, Oups, aussi. attention, Qui avait trouvé? il y a encore des petits Non, non, restes... c'est pas ça que j'ai trouvé. moi. Il y a encore des petits Non, restes moi, de carlingue. Bon, c'est tout ce qui reste. Hein. Ah, le hibou. C'est pas grand chose, mais bon. Et voilà la plaque à la mémoire de Patrick Roch, Jean Le Canu, Christian Le Canu, sa cousine et Philippe Gauthier, ayant péri ici, dans les cornes du diable de la haute rivière bleue, le 28 février 1979, lors de l'accident du Cessna 177 que la forêt qu'ils ont survolé, témoin de la paix dans laquelle ils reposent. Plaque mémorative posée par la province sud le 28 février 2019. Là, Ils vont tomber sur la corne du diable, ils vont Alors, voir pour- que... C'est pour ça, tu as vu, Mais quand on elle est est loin, la monté, corne du diable, elle est loin de la je rivière? t'ai dit... donc j'ai là dit, sur mais le il me semble circuit que c'est j'ai en haut. sur le J'ai dit, circuit que c'est j'ai bizarre. partagé sur Mais la là, je trace, l'ai pas vu. allez au kilomètre 6,73. Oui, moi je sais que ça marche. Et alors pour répondre à ta question, c'est pas ça que j'ai trouvé. Moi j'ai trouvé juste, ça s'appelle comme une fenêtre, un triangle en alu, qui était large comme ça et qui était accroché dans une... Et donc on est bien d'accord, elle était en contrebas dans la rivière à l'époque, c'est ça hein? De quoi? Là, tu descends direct, En bas, direct, elle est dessous. Elle était... ouais. Mais ils ont... On reviendra quand récupéré il le fait moteur beau, et compagnie. parce que là avec l'eau, si ça se trouve, on verra pas le caillou, elle est... Il y a Ah, pas ouais. des Ah, choses qui ouais. ont été vitreuillées et après tout le restant c'est la rivière qui a tout emporté. Ouais, d'accord. Ah, moi je regardais de l'autre côté. Si jamais vu. Alors ici, les 4 sapins.
Ah, les 4 sapins qui ont été plantés en fait. Ah, Quand ils on les voit là. Ah, la cérémonie. Voilà. Petit morceau de l'aile. Il ne reste pas grand chose. Après, bon, le temps, les précipitations, les cyclones, au bout de. Depuis 1979, il y a longtemps qu'il y a pas mal de parties d'avions qui sont parties. Puis je crois qu'ils en avaient ramassé une bonne partie aussi, enlevée. Ok, à tout à l'heure. On a nettoyé la plaque. Jean-Yves, faire un selfie. Voilà. Hop. Je vais faire avec notre ami. Avec Stéphane. Voilà. Elle est dit. Oui, ils auraient dû. L'épave. Là où il y a eu lieu le crash, il n'y a plus d'épave là. Ah non, il n'y a plus Et, rien. c'est quand vous êtes à la première corne du diable, dans le lit de la rivière, sur la gauche. Elle doit être apparemment entre 25... Enfin, elle doit être... Il n'y a plus d'épave, hein, je précise. Là où il y a eu lieu réellement le crash. 25-50 mètres sur la gauche, un peu. Ok. Bon. Allez. Je vous dis à tout à l'heure. Ici devant, tu en as un gros là, Ouais. le plus gros que tu vois. Ouais. Un petit peu plus bas, tu en as un Ah, un carré, oui, carré, je vois. tu vois. Eh bien, l'endroit du choc avec la photo des nouvelles du jour de l'accident ou du lendemain, C'était là. c'était positionné là. D'accord, ok. Voilà, donc Je vois c'est à où cet c'est. endroit-là. Ok. Ouais, donc c'est à 25 mètres, un truc comme ça. Oui, 25, c'est pas loin, ouais, mettons 50 avec. Ok. Non, il me montre l'endroit L'endroit. exact où il y a eu le crash en fait. Alors les amis, quand vous arrivez ici, vous êtes au kilomètre 8-6 sur le chemin du retour. Donc là vous avez le chemin qu'on prend normalement. Et ici vous avez une croix. Et ce chemin-là en fait, il emmène sur la Haute Pourina. C'est un chemin qui a été ouvert il y a 2-3 ans par les épicuriens du Caillou, qui permet de faire une boucle avec le sentier de la Haute Pourina qui commence sur le bas en fait. Voilà, pour ceux que ça intéresserait en fait. Il est marqué sur, à l'heure actuelle, il est marqué sur toutes les cartes, hein, si vous voulez regarder. Ah oui, j'ai ça. Ok, je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, c'est ainsi que va se terminer cette vidéo. Bon bah voilà, pour ceux qui veulent profiter et puis aller voir la curiosité de ce qui s'est passé ici. Ça fait partie malheureusement d'un petit brin de l'histoire des crashs d'avions qu'il y a eu ici. Et bah vous aurez ce parcours à aller voir. Ok, je vous dis à la prochaine. Salut, tata bisous. Patriote, le chant des patriotes.